Donc Gotta Have Rock'n'Roll pour le compte de Darlene. Darlene, c'est la fille en question qui a récupéré la lettre. Donc moi je comprends pas comment cette fille elle a pas été inquiétée pour le fait d'avoir subtilisé un bien. Pour moi une lettre c'est un bien aussi personnel en fait. C'est-à-dire que tu t'empares de quelque chose qui ne t'appartient pas, de 1, et de 2 tu le mets aux enchères. What the fuck en fait. Il n'y a jamais rien qui va. À chaque fois que je fais une vidéo il y a toujours un problème parce que j'ai toujours un souci de setup. Là ça me stresse en fait d'avoir ça derrière moi. Faut vraiment que je trouve une idée pour améliorer mon background en fait. Donc bref, aujourd'hui comme tu as pu le voir dans le titre, on va parler d'un sujet qui me passionne puisqu'on va parler de Tupac. Là je suis assise en mode tailleur, tranquille, posée. Je me suis dit on va faire une petite vidéo tranquille, on va parler d'un sujet qui me passionne parce que j'adore Tupac. Comme certains de vous l'ont déjà compris. En plus là comme par hasard on est dans un sujet des années 90, enfin on va parler d'un couple des années 90 puisque on a découvert que Madonna et Tupac étaient en couple. Donc on est là tranquille, on est en mode chill, prends-toi de quoi boire, que ce soit une limonade, que ce soit un petit cocktail, un thé, peu importe. Assieds-toi, on va parler aujourd'hui, on va discuter. C'est pas un scandale mais on peut dire quand même que c'est un petit scandale. En tout cas c'est incroyable en fait. Je trouve que c'est... Moi personnellement quand j'ai appris ça, je me suis dit mais c'est quoi ce délire en fait. Donc comme vous l'aurez compris, il n'y a pas longtemps, enfin c'était la semaine dernière je crois, si je dis pas n'importe quoi, on a appris que Tupac avait rédigé une lettre à Madonna lorsqu'il était en prison. Donc il a rédigé la lettre en janvier 1995 et la lettre elle a atterri dans les mains, dans de mauvaises mains, puisque aujourd'hui elle est mise aux enchères. Donc je crois que les enchères vont débuter demain. Les enchères vont commencer le mercredi 17 juillet 2019. Donc ma source, je vais vous dire quand même ma source, c'est le site Move. Donc selon Move, lors d'un déménagement, Madonna, elle aurait une amie, une ancienne amie, une amie de l'époque, qui lui a subtilisé sa lettre que Tupac lui a écrite. J'estime que c'est du vol. Et cette même amie a décidé de la placer tout d'abord. Donc elle était placée, je reprends mes notes, la lettre a été posée, elle a été confiée, la lettre elle avait été initialement confiée, selon les sources que j'ai sous les yeux, à la maison Gotta Have Rock'n'Roll. Donc la fille elle avait un compte là-bas et elle a ramené un objet et puis voilà. Et comme cet objet en question c'était une lettre d'une star destinée à une autre star, dites-vous bien que c'était clair que en général quand ils ont des pièces comme ça, c'est sûr que les gens ils placent des enchères là-dessus parce que les fans sont prêts à mettre énormément d'argent quand il y a une pièce qui a appartenu à une star en vente aux enchères. Ils sont prêts à mettre énormément d'argent pour avoir cet objet. Et là, l'objet en question, elle a été écrite par une star pour une autre star. Donc imaginez-vous l'ampleur que ça prend. Les gens, là, la personne qui aura cette lettre, si elle est fan de Tupac et elle est fan de Madonna, pour elle c'est jackpot en fait. Là c'est le truc ultime du fan là. Avoir une lettre écrite par son idole, c'est pas pour lui, mais peu importe s'il l'a en sa possession. Moi je trouve que je trouve pas ça top en fait, parce que c'est quand même très intime une lettre en fait. Je trouve pas que ce soit, je trouve pas que c'est une bonne idée qu'elle soit mise en vente et franchement non. Et en plus le montant franchement de la mise en vente, le départ de la vente là, il est placé à 100 000 $. Donc c'est que le début hein. Là ils ont déposé une somme, mais les gens vont surenchérir, ça peut monter jusqu'à des sommes faramineuses. Donc mais bon, c'est Tupac qui l'a écrite pour Madonna. Donc moi
je vais pas vous lire le contenu de la lettre. Au début je voulais la lire hein, dans la vidéo, mais je me suis dit non en fait moi j'ai déjà lu. En plus je trouve pas ça bien de lire les trucs, ça ne regarde pas en fait. Bon moi j'ai lu parce que bon j'aime trop Tupac, donc je me suis dit par curiosité en fait. Mais je trouve pas ça sain en fait. Ça nous appartient pas, ça se fait pas en fait. J'ai un bouton aussi qui me gratte là, c'est abusé. Ça fait trop du bien de l'écouter. Ça va me laisser une cloque, mais c'est pas grave, ça me démange trop. Et donc voilà, hein, franchement, la fille elle prend la lettre, elle la place dans un truc, ensuite elle la met en vente. Moi je comprends pas comment ça se fait que Madonna elle puisse pas interdire en fait la vente. Comment ça se fait qu'elle porte pas plainte contre son amie de s'être fait déposséder de sa lettre en fait, parce que lors d'un tu t'imagines, tu demandes à une amie de t'aider à déménager, pendant qu'elle t'aide à déménager elle te subtile des trucs, en fait ça se fait pas en fait, tu vois, ça c'est pas un truc qui se fait. Soit tu aides et tu aides jusqu'au bout tranquille, soit t'aides pas en fait. Si c'est pour venir voler les objets, ça se fait pas en fait, c'est pas une amie ça, je comprends pas. Donc là mercredi la lettre elle sera en vente et on verra bien ce que ça va donner. Moi je reviendrai peut-être pour vous donner un petit peu de nouvelles sur cette affaire, à savoir on sait jamais s'il y a un revirement de situation, on sait jamais en fait à quel moment tu peux faire ça en fait dans ta vie. C'est tellement personnel une lettre, et surtout quand on lit ce qui est dedans. Je sais même pas si je vais faire la traduction en fait, parce que moi je l'ai lu et je trouvais que c'était pas quelque chose qui... Je trouve pas que c'est bien en fait, que c'est malsain. Donc franchement au début je voulais vous lire la traduction, mais au final moi déjà j'ai lu la lettre, je trouve que c'est quand même super intime. Donc je pense pas que je vais vous lire la lettre, mais je trouve quand même que la fille elle est vraiment gonflée en fait. C'est pas ta lettre, tu la subtilises et ensuite tu te permets de la mettre aux enchères. Au final ça a fuité puisque tout le monde avant que... Et pour moi elle perd sa valeur encore plus. En fait pour moi la lettre elle a perdu sa valeur à partir du moment où elle l'a prise et qu'elle l'a lue, de 1, et de 2 à partir du moment où le contenu de la lettre a été divulgué au monde entier. Pour moi elle a encore perdu encore plus de valeur. Donc déjà qu'il la fasse partir à 100 000 $, enfin que le début des enchères commence à 100 000 $, je trouve que c'est énorme. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette affaire en fait. C'est incroyable en fait que les gens puissent avoir vos documents comme ça et qu'ils puissent les remettre en vente sans être inquiétés. Moi ça me surprend en fait, je trouve ça surprenant quoi. La fille elle prend la lettre, elle l'amène, ensuite elle mélange, mais c'est n'importe quoi, à mettre un pouce en l'air, à laisser votre commentaire et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye. C'est trop loin. Bye guys.